Paco, cette fois plus relégable officiellement là, depuis lundi, tout simplement parce que qu'est-ce que ça fait là, d'être vraiment sorti de la zone rouge au moins pour une semaine. Ouais, ça fait plaisir. C'est clair que ça faisait un petit moment qu'on y était. Donc après, on faisait pas un focus sur ça non plus, mais juste le fait quand on regarde le classement de se voir en dehors de la zone rouge, c'est vrai que c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable. Après, on sait que voilà, c'est provisoire. On sait que d'une semaine à l'autre, ça peut changer et maintenant, on va tout faire pour plus y rentrer, tout simplement. Est-ce que, quelque part, maintenant, vous venez un petit peu chasser, du coup, par les autres, parce que ça change quelque chose dans l'approche des rencontres ou des 7 matchs qui arrivent? Non, ça change rien, je pense, parce qu'on est chassé, mais on chasse aussi certaines équipes, parce qu'on n'est pas loin aussi des équipes de devant. Donc non, pour nous, ça change rien, on est focus, on sait qu'il nous reste encore des victoires à prendre, donc non, ça va rien changer pour nous. Il y a aussi cette série, parce que c'est 5 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives, avec Saint-Étienne qui fait aussi bien pour l'instant, donc ça aussi, ça change un petit peu le statut du club, là, ou... Je pense que les équipes vont pas un peu plus nous respecter, mais vont voilà bien nous étudier. Ça va commencer à voir qu'on fait pas mal de choses de bien. Et voilà, nous, ça change un peu le statut du club, oui, je pense aussi, parce que c'est clair que cette série, elle a pas été faite par beaucoup d'équipes. Mais voilà, faut continuer à la pousser le plus longtemps possible. Il y a un sentiment quand même de fierté, voilà, parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Tout le monde vous voyait déjà avant les en Ligue 2, puis de montrer que là, il y a ce rebond, que vous êtes là, ça crée quelque chose. Vous êtes fiers de ça? Ouais, je pense qu'on est fiers. On est fiers. Après, voilà, on a vu qu'il fallait quand même ces 4 victoires d'affilée pour sortir tout juste de la zone. Donc, c'était quasiment obligatoire de faire une série. On le savait. Voilà, on est content de ce qu'on a réussi à faire et on n'espère pas s'arrêter là. C'est vrai, comme ça, quand on joue les matchs, c'est plus de confiance en soi, c'est plus d'assurance dans ce qu'on fait, par rapport au match où on est en février, qui était parfois bien, mais où il n'y avait pas le résultat au bout. Ouais, je pense qu'on a gagné en confiance avec cette série. Je pense que ça se voit dans nos matchs. On est capable de convertir nos occasions. On est capable aussi de réagir quand on prend des buts comme ce week-end. Donc ouais, je pense qu'on a gagné en confiance. Le contenu est pas forcément si différent de certains matchs qu'on faisait avant d'entamer la série, mais voilà, on a réussi à avoir ce petit déclic qui fait que voilà, la réussite aussi tourne un peu aussi pour nous en ce moment et on espère que ça va continuer. Le côté, le danger, c'est de se dire que voilà, on est arrivé, donc il y a encore du chemin là. Ouais, c'est le danger. Voilà, nous on fait attention à pas s'endormir, à garder les mêmes ingrédients qu'on met depuis le début de cette série. Voilà, on sait qu'on n'est pas du tout arrivé, qu'il reste encore pas mal de matchs et qu'il reste encore pas mal de victoires à prendre. Parce que, comme je disais, il y avait certains matchs qui étaient très, très cohérents, sans qu'il y ait qu'est-ce qui fait que tout s'emboîte là, tout s'emboîte bien. On a tout bien savait. Ouais, je pense que la confiance, ça joue pas mal, je pense. Voilà, on avait fait des gros matchs sans avoir le résultat et la récompense au bout. Là, depuis 4 matchs, on continue sur notre lancée. Et en plus de ça, on a le résultat. Donc voilà, petit à petit, on a engrangé de la confiance. Voilà, on sait que c'est fragile. Donc à nous de la maintenir et de garder ça, si possible, jusqu'à la fin de saison. Quand on regarde un peu le truc, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 5-6 matchs, le poteau de Valenciennes, il était poteau rentrant et pas poteau sortant. On se dit, mais voilà. Ouais, on se dit que ça a tourné un peu, nous, en tant que joueurs. On se dit que ça a tourné. Ça fait du bien aussi, parce que certains matchs, quand je pense à Saint-Étienne ou même Concarneau, c'est des matchs où on aurait pu l'emporter. Au final, on est rentré frustré de la défaite. Donc nous, on se dit que ça a tourné et voilà, faut continuer. On parle souvent de la barre des 45 points à atteindre. Est-ce que là, comme les équipes du bas tournent un peu en ce moment, est-ce que ça veut dire qu'il faudra peut-être plus, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de points à donner quand même? Est-ce que ça, dans la tête, vous dites que ça va être encore plus que 45, 46, 47, je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Déjà, on a vu que l'année dernière, 45, ça a failli pas suffire. Donc là, cette année, ouais, nous, on s'est pas fixé une barre de points. On veut vraiment enchaîner les matchs les uns après les autres. Et peut-être que 45, ça suffira pas. Donc il faudra sûrement aller chercher plus. Donc voilà. C'est peut-être dans une dynamique de... C'est ça. On arrive vers le terme de la saison, forcément, la fatigue, on le vit avec les résultats qui s'enchaînent. Il y a
C'est l'adrénaline qui prend le dessus, là. Ouais, on sait que forcément on est fatigué, mais toutes les équipes du championnat sont fatiguées. On rentre dans la dernière ligne droite et voilà, c'est dans la tête que ça va se jouer. Faut tout faire pour bien récupérer avec l'enchaînement des matchs, mais non, c'est la fatigue, c'est dans la tête maintenant. On est un dernier gros effort à fournir et voilà, on va mettre ça de côté, la fatigue, on va se concentrer sur les matchs. Le déplacement à Laval, c'est vrai que c'est une équipe qui me fait une super saison, mais toujours peut-être pas un peu dur à bouger. Bizarrement, ça fait très longtemps, depuis fin septembre, qu'ils n'ont pas gagné chez eux. Est-ce que ça te surprend, ça, et à quoi un peu tu t'attends sur ce déplacement? Ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce que quand on regarde le classement, on les voit quatrième, on s'imagine pas qu'ils ont pas gagné chez eux depuis un bon moment. Après, on sait que Laval, c'est une équipe compliquée à jouer, hein. Depuis 2 ans, chaque match qu'on a fait contre eux, c'était des matchs compliqués. C'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui, cette année, fait une grosse saison, donc on sait à quel genre de match s'attendre là-bas. Mais nous, voilà, on ira pour gagner, pour continuer notre série et on donnera tout pour ça. Maintenant, il y a plus de questions à se poser. Enfin, voilà. Il faut se sortir le maintien. Forcément, il est dans la tête, mais est-ce qu'il faut essayer de jouer sans penser à ça? C'est ça qui est compliqué, quoi. Sans se mettre une pression supplémentaire. C'est ça, faut essayer de se concentrer uniquement sur le match. Après, on sait que plus on approche de la fin, plus on commence à regarder à droite, à gauche ce qui se passe. Mais voilà, faut qu'on se concentre. Je pense que sur notre série, on s'est concentré vraiment, on a bien préparé les matchs. On s'est concentré sur chaque match les uns après les autres et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. Donc il y a cette sérénité dans le club aujourd'hui, le calme nécessaire à ce challenge. Ouais, il y a eu. Après, honnêtement, il y a toujours eu, malgré la période de doute qu'on a traversée, il y a toujours eu au club et dans le groupe une sérénité. On n'a pas paniqué. Le staff a fait en sorte aussi qu'on garde du calme et de l'unité. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence pour pouvoir rebondir et enclencher une série. Toi, perso, t'as débloqué les stats. C'est bien. Toujours plaisir. T'avais failli contre Ajaccio. Moi, j'avais failli contre Ajaccio. Après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir en plus pour égaliser alors que voilà, c'était mal embarqué. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir. Après, voilà, j'espère continuer jusqu'à la fin de saison. Comme ça. Le coach a souvent dit que Paco, il jouait en serrant les dents, parce que bon, voilà, il fait plein de physique et tout. Comment on peut nous raconter? Ça a été vraiment dur? Ouais, certains matchs, ça a été dur. C'est vrai que je m'étais fait une entorse à Guingamp. Et après, j'ai pas eu le temps vraiment de me reposer. Donc, certains matchs, ça a été compliqué, mais là, avec le staff médical qui a aussi fait du bon boulot, on a pu réussir à enchaîner en serrant un peu les dents. On a réussi à enchaîner. Aujourd'hui, ça va bien. Toi, comment ça toi aussi, c'est la deuxième année en Ligue 2, de la compréhension, comment tu joues un petit peu ta saison, et peut-être un petit creux, un peu descendre par là, et puis là, on sent que l'image de l'équipe est revenue comme le propos de l'année dernière, quelque part. Est-ce que toi, tu as senti ça aussi? Est-ce que tu as cette même impression ou pas? Si, que clairement, oui. Il y a eu j'avais plutôt l'impression que ça avait bien commencé, et ensuite, il y a eu un creux, il y a eu un creux cet hiver. Et voilà, après j'ai essayé de retrouver le niveau qui était le mien l'année dernière et voilà, j'ai essayé de garder le maximum de confiance. Et voilà, ça en ce moment ça me réussit plutôt bien, mais faut faire attention, faut continuer à rester concentré et on sait qu'il reste pas beaucoup de matchs, chaque détail va compter. Ça va se jouer plus dans la tête que physiquement, c'est ton sentiment là, sur les 7 qui restent. Ouais, je pense que ça va se jouer beaucoup dans la tête. Après, forcément, le physique va rentrer en compte, mais je pense que ça va se jouer aussi beaucoup dans la tête. Comment ça gère ça? Parce que la fatigue physique, une fatigue mentale, la fatigue mentale, ça existe aussi. Là. Comment vous essayez justement comment vous travaillez pour passer outre cette fatigue mentale, cette pression qui est importante sur le mental? La fatigue mentale, c'est vrai qu'elle est aussi présente, hein. Ça compte autant que la fatigue physique, je pense. Et on essaye la semaine quand on a un après-midi de repos, des fois, de s'aérer un peu l'esprit. Même si voilà, il faut toujours quand même rester concentré sur l'objectif du match, mais après le match, on a souvent aussi 2 jours pour récupérer en coupant du foot, donc, voilà, il faut se concentrer, soigner les petits pépins, les petits bobos et s'aérer quand on peut, s'aérer l'esprit, mais voilà, c'est surtout ça.
ton truc, toi, pour t'aguerrir, aussi couper du foot, c'est quoi, tu fais quoi? Ouais, rien de spécial, hein. Rien de spécial. Franchement, moi, quand on a une après-midi de repos, j'aime bien me reposer, faire une petite sieste. Et voilà, de temps en temps sortir, faire un petit tour, mais non, moi, je suis plus axé sur la récup en ce moment.